Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer. Comment savoir si vous êtes chrétien? Dieu a pris toutes les dispositions pour notre justification et notre sanctification. Il nous a donné le Christ afin que nous soyons parfaits en lui. Le Christ a donné sa vie pour les pécheurs. Par sa mort, il a ouvert une fontaine dans laquelle tous peuvent laver la robe de leur caractère et la rendre blanche. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité du tombeau en proclamant « Je suis la résurrection et la vie ». Il a fait de ses disciples les co-héritiers de sa gloire. Les ressources du ciel sont illimitées et elles sont toutes à notre disposition. Je demande alors pourquoi les progrès de l'œuvre sur notre terre sont-ils si lents? Pourquoi le Christ est-il si mal représenté? Pourquoi les disciples du Seigneur ne croissent-ils pas en connaissance et en pureté, en sainteté et en puissance? Les plus belles vertus à cultiver, les plus grands honneurs à atteindre ne sont-ils pas présentés aux disciples du Christ? Dieu les appelle à s'engager dans une course que chacun peut gagner. Il les appelle à s'engager dans un combat où chacun peut conquérir. Une robe de justice et une couronne de vie éternelle. Voilà la récompense du vainqueur. Les habitants de l'univers céleste s'attendent à ce que les disciples du Christ brillent comme des lumières dans le monde. Il faut qu'en eux se déploie la puissance de la grâce pour laquelle Jésus donna sa vie. Dieu veut qu'en ceux qui se disent ses enfants, le christianisme se révèle sous sa forme la plus élevée. Ils sont les représentants attitrés du Christ. Leur œuvre consiste à montrer que le christianisme est une réalité, qu'ils soient des hommes de foi, des hommes à la croissance constante, des hommes remplis de courage, intègres, mettant toute leur confiance en Dieu et en ses promesses. Dieu appelle des hommes au courage inébranlable, des hommes pleins d'espoir, de foi et de confiance, des hommes qui se réjouissent à la pensée du triomphe final, refusant d'être entravés par des obstacles. Celui qui adhère fermement au principe de la vérité a l'assurance que ses faiblesses de caractère peuvent devenir ses forces. Les anges célestes sont proches de celui qui s'efforce de mettre sa vie en harmonie avec Dieu et sa sainte gloire. Dieu est avec lui lorsqu'il déclare « Je dois vaincre les tentations qui m'entourent, sinon elles chasseront le Christ de mon cœur. Il combat toute tentation et brave toute opposition. Par la force obtenue d'en haut, il tient en main les passions et les tendances qui, incontrôlées, le conduiraient à la défaite. » Lorsque le chrétien s'engage par les vœux du baptême, l'aide divine lui est promise. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tiennent prêts à œuvrer en sa faveur. Dieu met à sa disposition les ressources du ciel afin qu'il puisse triompher. Sa propre puissance est minime, mais Dieu est tout-puissant et Dieu est son aide. Chaque jour, il doit présenter ses besoins devant le trône de grâce. Par la foi et la confiance, en profitant des ressources fournies, il deviendra plus que vainqueur. Extrait du livre Advent Review and Sabbath Herald, Revue adventiste et héros du sabbat, 18 février 1904, paragraphe 7 à 13, écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Romains 6, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans la famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.